ibyishimo. Bavandimwe, twumvise Yezu agiye gusubira mu ijuru, abigishwa be bababaye bati agiye gusiga twenyine, ariko ati sinzabasiga muri imfubyi, nzaboherereza Roho Mutagatifu umuvugizi, Roho Mutagatifu umwigisha, umuhoza. Roho Mutagatifu rero niwe mwigisha mukuru, akaba ari we rugero rw'abarezi tureberaho mu nyigisho ze. Mu buzima bwe yari umwigisha, umwarimu mukuru, abayoboke be bakaba abigishwa. Ni muri urwo rwego rero twiyambaza Nyagasani no muri ubu butumwa bwacu bw'uburezi, kuko Kiliziya ifite ubwo butumwa bwo kurera umwana kugira ngo impano Imana yamuhaye zigamije gusohoza ubutumwa bwe no kwitabira umuhamagaro we dushobore kumufashamo. Ni uko nguko tubona uburezi, nako twakira abana. Yezu Kristo akatubera urugero. Nyuma ya Yezu Kristo rero yadusigiye Roho Mutagatifu. Roho Mutagatifu akaba ari we mwarimu mukuru utuyobora muri byose. Ibyakozwe n'intumwa buriya ni mu by'ukuri byakozwe na Roho Mutagatifu yakoreshaga intumwa. Twumvise mu isomo rya mbere ukuntu bari bafunze, ariko ntibahagarare bagakomeza kwigisha ijambo ry'Imana, ntabwo rifungwa. No mu buroko barigisha, bahindura bagenzi babo b'abanyururu, ndetse Imana ibakorera igitangaza mu gihe baririmba basingiza Imana, imiryango y'uburoko irafunguka, iminyururu y'abanyururu iracika, umuzamu akanguka, inzugi zirangaye, iminyururu yacitse, abanyururu bancitse kambayeho, ashaka kwiyahura. Pawulo aramuhagarika ati have wikwica, twese turi hari. Iki gikorwa cy'urukundo kimukora ku mutima, nawe arahinduka, niwe n'umuryango we. Nguko rero ko Roho Mutagatifu akora mu nyigisho. Ijambo ry'Imana twigisha rigera ku mitima ku bubasha bwa Roho Mutagatifu, rikahindura abantu bakakira umukiro w'Imana. Chers frères et sœurs, être un éducateur est une vocation. Il ne s'agit pas d'un simple emploi pour gagner sa vie. Dans notre foi, c'est une vocation parmi d'autres. Personne n'est créé par hasard. Personne n'est né par hasard. Dieu crée chaque être humain pour un but, pour une mission. Et si vous êtes éducateur, et plus particulièrement enseignant catholique, Dieu vous a créé pour une mission et un rôle à jouer dans l'histoire de votre pays et de votre Église, et même du monde entier, car la mission d'enseignement porte des fruits qui rayonnent à travers le monde. Nous avons nos étudiants qui sont partout. Aujourd'hui, le monde est devenu un village. Et quand le pape François nous a parlé du pacte éducatif global, il nous a dit qu'il était inspiré par un proverbe africain qui dit « Pour éduquer un enfant, il faut tout un village ». Et aujourd'hui, le monde est devenu un village.
notre éducation porte fruit partout dans le monde. C'est pourquoi nous accordons une grande importance à l'Organisation internationale des enseignants catholiques dans l'Église. Les élèves que nous formons ont été créés par Dieu aussi pour une mission. Dieu les a donné différents talents à développer et à mettre au service de la communauté. Ainsi, Dieu envoie les enseignants pour accomplir cette mission de service de son peuple. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui s'est fait homme pour nous révéler l'amour du Père et nous sauver, fut un excellent enseignant. Toute sa vie et sa mission furent consacrées à enseigner l'amour de Dieu avec une excellente pédagogie. La pédagogie de Jésus, c'est une pédagogie moderne et de haute qualité. Ces fidèles étaient appelés les disciples. À la fin de sa vie terrestre, les disciples s'inquiétaient de son abandon, mais il les rassurait qu'il ne le serait pas seul, qu'il leur enverrait le Saint-Esprit, le maître de la vérité, qui continuera les instruire après Jésus, même les instruire ce que Jésus n'a pas pu les enseigner, parce qu'il a eu très peu de temps. Il dit, mais je vous le dis, en vérité, il est préférable pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur, c'est-à-dire l'Esprit Saint, ne viendra pas à vous, mais si je m'en vais, je vous le renverrai. Après le retour de Jésus au ciel, c'est l'Esprit Saint qui poursuit sa mission d'enseignement. En réalité, les actes des apôtres que nous méditons pendant cette période de Pâques, ce sont les œuvres de l'Esprit Saint. Ce sont les actes de l'Esprit Saint qui se servent des apôtres. C'est l'Esprit Saint qui guide l'Église dans l'enseignement de la parole de Dieu au peuple. Dans la première lecture, nous avons entendu comment les apôtres furent persécutés et emprisonnés pour avoir enseigné la parole de Dieu, la vérité du Seigneur ressuscité et l'amour de Dieu. Mais la parole de Dieu ne peut pas être emprisonnée. Même en prison, il continue à enseigner, à prêcher la vérité du salut dans le Seigneur ressuscité. Par la puissance du Saint-Esprit, les prisonniers sont convertis. Ils commencent à prier, chanter des hymnes pour louer le Seigneur. Et puis, par la puissance du Saint-Esprit, les portes de la prison s'ouvrirent miraculeusement et le geôlier, désespéré par l'échec grave de sa responsabilité, il pensait que les prisonniers ont échappé. Il allait se suicider lorsque Paul, par amour et compassion, l'arrêta et lui donna l'espoir qu'aucun prisonnier n'a pu s'échapper. Touché par cet amour, il se convertit aussi, ainsi que toute sa famille. C'est la puissance du Saint-Esprit qui permet à l'enseignement des apôtres de porter des fruits en abondance. Chers frères et sœurs, chers enseignants catholiques, dans tous nos pays, l'éducation catholique est très bien appréciée. Même par les non-catholiques. Tous souhaitent avoir leurs enfants dans les écoles catholiques. Ici, quand
les écoles commencent, les parents, ils frappent à la porte de nos sœurs directrices, nos frères directeurs, les pères directeurs, dans nos écoles, catholiques et conventionnées ou même privées, pour avoir une place pour les enfants, pour avoir une éducation catholique, même s'ils sont des musulmans ou des protestants. C'est très bien apprécié. Ce n'est pas parce que les enseignants dans les écoles catholiques ont des qualifications supérieures ou des infrastructures ou matériels pédagogiques meilleurs que les autres établissements, mais plutôt parce qu'il y a une éducation guidée, inspirée, accompagnée par l'Esprit Saint dans notre foi. Et nous devons en être conscients et le remercier Dieu humblement. De plus, nous n'enseignons pas seulement les sciences, mais aussi la conscience. La conscience dans l'éducation aux valeurs. Pour avoir des enfants aussi bien compétents, mais aussi disciplinés, capables de servir la communauté avec fidélité et engagement. C'est pourquoi, comme le pape François, dans le pacte éducatif sur l'éducation, nous exhorte à centrer l'enseignement sur la personne humaine, la dignité de la personne humaine. L'élève, l'étudiant, l'écouter, parce que l'éducation est pour les enfants, ce n'est pas que les enfants sont pour l'éducation. Il insiste aussi sur l'importance d'apprendre aux enfants à vivre et à travailler ensemble malgré toutes sortes de leurs différences de couleur, différences de nationalité, différences de langue, différences de religion, différences de culture, pour construire un monde de paix dans notre société. Et aujourd'hui, la paix est un grand défi, que ce soit en Afrique et dans le monde. Les différences deviennent raison de conflits, alors que les différences sont une richesse, une beauté et une force. Notre-Dame de Kibeho, dans les messages de Mère du Verbe à Kibeho, nous a dit, vous êtes mes fleurs. La beauté des fleurs, c'est de voir les différentes couleurs. Ce qui fait que les différences est une force, est une richesse, est une beauté. Dans l'enseignement que nous donnons dans l'école catholique, dans l'enseignement catholique, apprendre que nous sommes tous des enfants de Dieu et que les différences sont une richesse, à remercier Dieu, pas un obstacle qui nous empêche de nous unir. Pour préparer l'avenir à un monde pacifique et fraternel, l'éducation est la voie la plus sûre. Et l'enseignement catholique porte une contribution précieuse pour préparer le monde de demain. Briefly, for our brothers in English, dear brothers and sisters, the mission of an educator is a vocation. It's not a job like any other. It's a vocation, preparing the children God created for a mission with talents to be developed and put at the service of the community. And Jesus is the model of a teacher. He was a teacher and his followers were disciples. And he had a very high
a pedagogy of very high quality, and we should follow his example in education, especially education with love for the children, and be aware that we are at the service of God when we are teaching our children and contributing to the fulfillment of his program, of his project of saving us. In the first reading, the apostles, persecuted and imprisoned, continued the teaching and converted because they had received the Holy Spirit, which Jesus gave them, and the Spirit continues the mission of Jesus. This Spirit is the author of all the activities of the apostles. As a matter of fact, the acts of the apostles, they are acts of the Holy Spirit. And it is this Holy Spirit that continues to guide us in the church, to guide the church. The Spirit is our master and the best educator that inspires and guides us. If our Catholic education, our Catholic schools are appreciated by many people, even non-Catholics, it is this accompaniment of the Holy Spirit and the inspiration of the Holy Spirit, and also the fact that we teach not only science but values that make the people to be more human, to build a society, a community of fraternal love and union. In a world that is threatened by for the lack of peace in Africa and in the world altogether, we need to prepare our society for tomorrow, to prepare the young people to overcome the differences and see beauty, power, and richness in the differences rather than an obstacle in living and working together. That's why a Catholic teacher and an educator has an important role and mission in preparing a better society of tomorrow to be more human, just, and peaceful.